ce matin notre série de messages, cette série de messages hors sujet, quand le texte ne dit pas ce que je pense qu'il dit. Vous vous souvenez de cette maxime qui ressort régulièrement dans les messages: sortir un texte de son contexte est un prétexte. Ouais, sortir un texte de son contexte est un prétexte. Toute la parole de Dieu est bonne. Amen. Alléluia. En revanche, les applications que nous faisons parfois ne sont pas toujours bonnes. Parce qu'en isolant, par exemple, un texte de son contexte, en prenant uniquement un bout de verset, on peut faire dire à la Bible l'inverse de ce qu'elle dit. Je résume un petit peu cette série de messages. Nous avons parfois on n'a pas toujours toute la puissance qui émane du texte, des Écritures, du texte sacré, parce que nous faisons une mauvaise application. Le texte est bon, mais les applications qu'on fait sont parfois pas bonnes. Un pasteur racontait l'anecdote, je vais vous raconter une anecdote, ça va vous faire sourire. Un pasteur racontait une anecdote d'une pharmacienne chrétienne qui voit un jour venir une maman avec son enfant et qui amène une prescription. Et donc elle dit: voilà, mon enfant a mal aux oreilles, le médecin m'a prescrit des médicaments, donc la pharmacienne prépare l'ordonnance et puis lui remet. Et puis quelques jours après, la maman revient et elle lui dit: le médicament que vous m'avez donné, il ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Donc la pharmacienne, elle pose plein de questions, elle commence à dire: mais combien de fois vous lui donnez par jour, etc. Puis jusqu'au moment où elle regarde l'oreille de l'enfant et elle s'aperçoit qu'il reste un bout de suppositoire pas fondu, à moitié fondu dans l'oreille. Vous voyez, le médicament est bon, mais l'application qu'on en fait n'est pas toujours bonne. Je ne vais pas vous expliquer ce qu'est un suppositoire, c'est votre problème si vous ne savez pas. Le médicament est bon, le remède est bon, mais l'application qu'on fait parfois du texte n'est pas toujours bonne et appropriée. On va voir ce matin un texte que nous connaissons bien, mais que nous n'appliquons pas toujours correctement. Si je vous dis Jérémie chapitre 29, verset 11, vous me dites? Non? Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets afin de vous donner un avenir et de l'espérance. On peut dire amen. Alléluia, gloire à Dieu. Ce texte, il est bon. Jérémie 29, 11, il est bon. C'est un merveilleux texte qui nous encourage. Faut-il encore qu'on l'applique correctement et qu'on le remette dans son contexte. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant au travers de ce message. Projet de paix. C'est le 6e hors-sujet que nous voyons, projet de paix. Qu'est-ce que nous dit le texte? Le texte, il commence déjà par car je connais. Et vous savez ce que ça veut dire car en réalité? Car ça veut dire lis ce qu'il y a avant. C'est ça que ça veut dire car. Et nous des fois on découpe, je connais les projets, puis car je connais les projets. On ne peut pas laisser le car de côté, il est dans le texte, il est même dans le texte original, je vais vérifier. Car je connais les projets. Donc le car, quand tu lis car dans la Bible, ça veut dire lis ce qu'il y a avant là. Lis ce qu'il y a avant. Alors on va lire ce qu'il y a avant ensemble. Jérémie chapitre 29 à partir du verset 1er. Jérémie chapitre 29 à partir du verset 1er. Voici le contenu de la lettre que Jérémie le prophète envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs et aux prophètes, et à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait emmené captif de Jérusalem à Babylone. Après que le roi Jéconia, la reine, les eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers furent sortis de Jérusalem, il a remis à Éléazar, je regarde, non, c'est bon, je ne me trompe pas. Il a remis à Éléazar, fils de Shaphan, et à Guémaria, fils de Ilkija, envoyé à Babylone par Sédécias, roi de Juda, auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Elle était ainsi conçue. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits.
Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai pas envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si ou car, selon les traductions, vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, le premier point, c'est quel projet et quel malheur? Quel est le projet dont il est parlé? Quel est le malheur dont il est parlé? Parce qu'il nous est dit projet de paix et non de malheur. Et parfois, on laisse ça un petit peu de côté en disant mais quel est ce projet et quel est ce malheur? Alors ici, il faut bien comprendre que Dieu ne s'adresse pas à des non-croyants. Je pense que vous l'aurez compris. Vous avez lu le texte, le peuple de Dieu se trouve en captivité. Dieu ne s'adresse pas à des non-croyants, mais à des croyants qui ont péché. Parce que chaque fois que le peuple se retrouve en exil, qui se retrouve en déportation, qui se retrouve captif, c'est parce qu'il a péché contre Dieu. Et Dieu envoie quelque part ce malheur de la déportation. Nous sommes dans l'Ancien Testament, une partie du peuple de Dieu a été déportée à Babylone, et Jérémie se trouve à Jérusalem. Et il écrit, inspiré par le Saint-Esprit, à tous ceux qui se trouvent en captivité. Donc ce texte, il s'applique aux croyants. Dieu lance ses paroles, envoie sa parole, écrit sa parole par l'intermédiaire du prophète Jérémie à des croyants. Donc premièrement, projet béni. Projet béni. Je vous ramènerai. C'est un projet béni. Au verset 10, Dieu leur décrit quelle va être la bénédiction. Je te ramènerai dans la terre promise. C'est ça que Dieu est en train de dire à son peuple. Je vais te ramener de là d'où tu as été enlevé. Je vais t'y ramener. Dieu décrit un verset avant, quand il dit projet de paix, d'avenir, d'espérance pour eux, c'est un retour à la présence de Dieu. Un retour à la présence de Dieu. En effet, Dieu avait donné à son peuple un pays, le pays promis. Et dans ce pays, il avait fait faire un endroit béni, à Jérusalem, pour que le peuple vienne à sa rencontre. L'endroit qui symbolisait la présence de Dieu, où Dieu se manifestait, où Dieu avait mis en place des sacrifices pour le pardon des péchés. Il y avait un endroit particulier. Quel est cet endroit particulier? Le temple. Le temple. Et Jérémie écrit là, de Jérusalem, il se trouve là dans la ville de Jérusalem qui symbolise la présence de Dieu, Yerushalayim, la ville de la paix. Et Jésus est le prince de paix. Et Jérémie se retrouve là. Pour le peuple de Dieu, la promesse que Dieu leur fait, c'est de les ramener dans son pays. Et en les ramenant dans son pays, c'est aussi la promesse que Dieu les ramène dans sa présence. Que Dieu les ramènera dans sa présence. Il leur dit ce qui va se passer. Dieu leur explique donc son projet, les ramener auprès de lui, comme un père ramène ses enfants auprès de lui. Il n'y a rien de plus beau et de plus merveilleux que d'être dans la présence de Dieu. Et quand on est privé de la présence de Dieu parce qu'on s'est éloigné par un péché, parce qu'on a commis un péché, et qu'on met du temps à se repentir et qu'on endurcit notre cœur, il y a quelque chose dans le cœur du croyant né de nouveau qui souffre.
Il n'est pas tranquille parce qu'il se sent loin de Dieu. Et il n'y a rien de plus beau et de plus merveilleux que d'être dans la présence de Dieu. Un projet béni, je vous ramènerai. Et puis le malheur ultime, c'est quoi le malheur ultime? Pour le chrétien, c'est quoi? C'est d'être loin de Dieu. C'est de se sentir loin de Dieu. Pour l'enfant de Dieu, on a chanté tout à l'heure, je suis enfant de Dieu. Pour un enfant, d'être loin de ses parents, c'est dur. Il aime ses parents et Dieu est notre Père. Dieu dit projet de paix et non de malheur. En disant que son projet est un projet de paix et non de malheur, c'est parce que le peuple se trouve actuellement dans le malheur. Liés à leur péché, ils ont désobéi à Dieu, ils ont péché, ils sont dans le malheur, loin du pays promis, loin de ce qui symbolise la présence de Dieu. Dieu leur dit que ce n'est pas ce projet-là qu'il a pour eux. Malgré qu'il leur dit, c'est moi, vous avez lu le début du texte, je vous ai envoyé. Et nous, des fois, on a du mal avec ça. Quand il nous arrive des malheurs, des difficultés, des épreuves. Mais il n'y a rien qui nous arrive que Dieu ne permet. Il est souverain. Et il nous invite, il nous comment dirais-je, il nous incite pas à pécher, bien évidemment. Mais lorsque l'on pêche, il sait nous ramener à lui. Alléluia. Il sait nous ramener à lui. Et là, nous voyons quoi? Nous voyons que ce projet, effectivement, ils étaient dans le malheur. Le peuple a été emmené loin du pays promis, de la présence de Dieu. Il n'y a rien de plus terrible, frères et sœurs, pour un enfant de Dieu. Il n'y a rien de plus terrible que de se sentir loin de Dieu à cause de son péché. Ça nous est tous arrivé. Et ça nous arrive parfois encore de pécher et de se sentir tellement triste parce qu'on sait qu'on a fait quelque chose qui blesse le cœur de Dieu. N'est-ce pas? Et c'est dans ce contexte-là de malheur que Dieu leur donne une espérance. Il présente son projet à son peuple. Au sein du malheur, au sein de la difficulté, au sein de l'épreuve, Dieu n'abandonne pas son peuple. Oh, je croyais que j'allais entendre un grand amen. Au sein de la difficulté, Dieu n'abandonne pas son peuple. Alléluia. Dieu est en train de dire à son peuple, bientôt ton malheur va prendre fin. Et il y a une invitation à l'obéissance, à la repentance. Si tu m'obéis, si tu te repens, alors tu sentiras à nouveau ma présence. C'est peut-être une parole pour quelqu'un ce matin. Peut-être que tu as cédé à mon péché. Et puis tu es malheureux. Et puis peut-être même tu dis, mais j'ose pas demander pardon à Dieu parce que je vais recommencer. Demande pardon à Dieu, n'abandonne pas la voie de la repentance. Parce que la voie de la repentance, elle est salutaire. Elle est bénéfique pour nos âmes. Dieu ne nous condamne pas comme les hommes peuvent nous condamner. Vous savez, vous trouverez toujours des gens pour vous condamner. Vous trouverez toujours des gens pour vous pointer du doigt. Au passage, ces gens-là ne se pointent jamais du doigt. C'est les meilleurs et vous êtes les pires. Vous trouverez toujours des gens pour vous pointer du doigt. Mais Dieu, lui, vous pointe pas du doigt. Il n'est pas comme le reste des hommes. Dieu, il est là, il nous tend la main. Sa main de compassion, sa main de miséricorde. À un moment, il nous attrape par la main. Dieu ne nous condamne pas comme les hommes. Si peut-être tu t'es senti condamné, si peut-être quelqu'un t'a condamné et a placé des paroles méchantes sur ta vie, si tu viens au pied de la croix et que tu demandes pardon à Jésus, lui, il te pardonne. Il n'est pas comme le reste des hommes. Deuxième point, c'est un projet, faire sa volonté. Alors que le peuple de Dieu se trouve déporté, Dieu lui adresse une demande bien particulière qui pourrait nous sembler anodine, ordinaire. Des versets 4 à 7, il leur demande quelque chose. Bâtir des maisons. Attends, Seigneur, on se trouve dans l'épreuve là. On a péché contre toi. Et toi, ton ordre que tu nous donnes, c'est de bâtir des maisons, planter des jardins, se marier, enfanter
et puis de marier, qu'ils marient leurs enfants, etc. Et rechercher le bien de la ville où ils sont. Ça peut sembler ordinaire. On allait dire, mais c'est les choses basiques de la vie. Pourquoi Dieu demande ça? Les choses les plus spirituelles, frères et sœurs, ne sont pas forcément, automatiquement, j'allais dire même souvent, des choses extraordinaires. Être quelqu'un de spirituel, c'est faire dans l'ordinaire ce que Dieu nous demande dans sa parole. On veut être spirituel. Oh Seigneur, moi je veux être spirituel. Oh, je veux être... Applique ma parole, vis ma parole, obéis à ma parole. Ne vous laissez pas, frères et sœurs, ne nous laissons pas impressionner par ceux qui cherchent toujours à en mettre plein la vue. J'ai fait ceci et cela pour Dieu. Dieu m'a parlé. J'ai fait un grand rêve, une grande prophétie, un grand songe. Et tels ces pharisiens qui se plaisaient à se mettre en avant au coin des rues. J'ai fait. Vous savez, ce pharisien qui dit, Seigneur, je ne suis pas comme le reste des hommes et certainement pas comme ce pauvre publicain là. Imaginez, pauvre publicain là, moi je jeûne. Moi, je suis un homme de prière. Moi, je suis un homme qui donne de mon argent pour l'œuvre de Dieu. Seigneur, je suis quelqu'un de bien. Est-ce que vous croyez que Dieu est impressionné par ça? J'aimerais vous dire quelque chose, frères et sœurs. Il y a un dicton, il n'est pas dans la Bible, mais je crois qu'il parle bien, un dicton populaire qui dit que ceux qui en parlent le plus en font le moins. Moi, j'ai vu parfois dans les églises où je suis passé des gens, sur le plan humain, ils ne payaient pas de mine. Ils ne faisaient pas de bruit dans l'église. Ah, vous les entendiez même peut-être même pas prier dans l'église. Et peut-être certains disaient, mais il ne prie même pas, c'est pas un bon chrétien. Mais des gens qui étaient remplis de l'esprit. Des gens qui témoignaient auprès d'eux, qui faisaient, et puis qui aimaient le Seigneur de tout leur cœur quand vous discutiez avec eux. Alors ils n'étaient pas bien bruyants, mais quand vous discutiez avec eux, vous sentiez la présence de Dieu sur leur vie. Et souvent, ces personnes-là ne sont pas des personnes qui tournent à coup de moi-je, mais plutôt de j'ai besoin de la grâce de Dieu. Je suis tellement faible. Regardez Paul, il est dans la prison. Ouais, moi je suis le meilleur, je suis le plus fort. Dieu m'a donné une vision, Dieu m'a donné ceci. Même quand il va dire, on suppose, en tout cas beaucoup j'allais dire, d'exégètes bibliques pensent ça, que quand il dit « je connais un homme qui fut ravi jusqu'au 3e cieux, si c'est dans son corps ou hors de son corps », en fait, beaucoup pensent que Paul parle de lui, mais qu'il ne veut pas se nommer. Ne nous laissons pas impressionner. Être spirituel, c'est quelqu'un qui fait dans l'ordinaire ce que Dieu lui demande dans sa parole. Alors revenons ensemble au verset 4 à 7. Les versets 4 à 7. Il est écrit « planter des jardins, se marier, enfanter ». Ça vous fait penser à rien? Non? Si je vous dis « soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la ». Et oui, en effet, l'ordre que Dieu donne ici à son peuple, c'est l'ordre qu'il a donné à Adam et Ève. Prenez possession de la terre, plantez des jardins et puis multipliez-vous, mariez-vous. Finalement, ce que Dieu, vous trouvez ça dans Genèse 1, 28, l'ordre que Dieu donne à Adam et Ève. Et nous pourrions paraphraser, frères et sœurs, ce que Dieu demande à son peuple par « continuez de faire ce qui m'est agréable ». Continuez de faire ma volonté, jour après jour, même au sein de l'épreuve dans laquelle vous vous trouvez, parce que je vous bénirai, je ne vous oublie pas. Mais vous, en attendant la bénédiction, faites ce que je vous demande. Obéissez à ma parole. Et qu'est-ce que dit Dieu? Ah oui, ben oui, on t'obéit, Seigneur. On a eu le prophète un tel, ou la prophète un tel, ou cet homme de Dieu-là, il nous a dit ça, il nous a dit ça, il nous a dit ça. Oh, il nous a dit des grands songes. Non, 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 je te dis pas ça, moi. Et il dit à son peuple, là, ces gens-là qui prophétisent, je les ai jamais appelés à prophétiser, moi. N'écoutez pas ce que leur dit Dieu, mais il leur donne un ordre. Quelque part, on pourrait le paraphraser par « obéissez-moi, obéissez à ma parole que je vous ai laissée ». Tout doit être examiné. Je crois que
Ça fait 2 ans plein maintenant que je suis avec vous. Ça fait 2 ans que je ne cesse de dire dans mes messages, examinons toutes choses à la lumière des Écritures. Examinons ce qu'on entend. Examinons nos vies, nos comportements, nos actions à la lumière des Écritures. Parce que je vais même vous dire quelque chose. Vous savez que, en tout cas vous le savez, ça fait 2 ans que je suis avec vous, vous m'avez parfois entendu même donner des dons de prophétie. Je crois dans la vie de l'Esprit, dans la plénitude de l'Esprit. Mais je crois aussi que Paul va dire qu'un jour, quand ce qui est parfait arrivera, donc Christ, pas maintenant, hein, pas maintenant. Eh bien, je ne suis pas dans une pensée cessationniste. Hein. Vous savez ce que c'est cessationniste, non? Cessationniste, c'est ceux qui disent que les dons spirituels, en tout cas certains dons spirituels, ont cessé. Et continuationniste, c'est ceux qui pensent que ça continue pour aujourd'hui. D'accord? Ça va, j'ai expliqué, voilà. Donc, je ne suis pas dans une pensée cessationniste. Quand ce qui est parfait viendra, c'est quand Christ viendra. Quand Christ va venir, quand on sera dans le ciel, les prophéties prendront fin. La connaissance cessera. C'est ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 13. Mais l'amour, lui, restera, n'est-ce pas? Et Paul nous invite, par exemple, à examiner les prophéties. Et visiblement, le peuple de Dieu, il laissait les faux prophètes parler, mais ils n'examinaient pas. Et Dieu est en train de leur dire, ce que vous devez faire là, c'est ce que je vous ai dit dans ma parole. Ce que je vous ai dit dans ma parole. Le peuple de Dieu se trouve en pleine épreuve. Ils ont péché, ils se trouvent loin de Dieu, mais Dieu ne les a pas oubliés. Son amour paternel n'a pas changé, frères et sœurs. Certes, ils sont éprouvés. Ils sont châtiés pour un peu de temps. C'est ce que la Bible nous dit. Elle ne nous dit pas qu'on peut faire tout ce qu'on veut et Dieu va nous faire des cadeaux et puis il va tout laisser passer. Est-ce que c'est ça être un parent? Est-ce qu'être un bon parent, c'est laisser tout faire à nos enfants? C'est pas ce que Dieu nous dit. Ils sont châtiés pour un peu de temps, mais Dieu promet de les ramener à lui. Je voudrais vous laisser ce verset là dans ce point avant de passer au troisième point. 2 Timothée chapitre 2 verset 13. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle parce qu'il ne peut se renier lui-même. Ce n'est pas un encouragement à être infidèle. Hein. La Bible nous parle de la sanctification, de marcher dans la sainteté. Vous serez saints car je suis saint. Mais Dieu connaissant notre faiblesse, et Dieu connaissant aussi, hein, l'apôtre dira, le péché qui nous enveloppe si facilement. S'il y en a un qui se pense plus fort à l'égard du péché, moi je ne pêche plus, et bien Jean il dit qu'il se trompe lui-même et que c'est un menteur. C'est ce que la parole de Dieu dit. On est des enfants de Dieu. On est passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, mais tant qu'on va être dans ce corps de chair, on aura encore les tentations et malheureusement il nous arrivera de succomber aux tentations. Mais Dieu nous promet une chose, c'est qu'il ne sera jamais infidèle envers ses enfants. Que quand nous sommes infidèles, parce que nous le sommes souvent, chaque fois qu'on pêche, on fait une infidélité à Dieu. Si nous sommes infidèles, Dieu nous promet qu'il n'est pas comme nous. Et si peut-être quelqu'un t'a accablé, parce que peut-être tu as fait quelque chose de mal et t'en es conscient et t'as demandé pardon à Dieu. Tu l'as demandé de tout ton cœur, tu t'es repenti. La Bible dit que si quelqu'un confesse son péché et le délaisse, il obtient miséricorde. N'écoute pas ceux qui chercheront toujours à t'accuser de pointer du doigt. Dieu n'est pas infidèle. Dieu est fidèle. Mon frère, ma sœur, au sein de ton épreuve, au sein de nos épreuves, continuons chaque jour de prier. C'est ce que Dieu nous demande, n'est-ce pas, dans sa parole. Continuons de louer Dieu malgré les épreuves et les souffrances. De lire la Bible, de venir à l'église parce que c'est ce que Dieu veut pour ses enfants. Et il promet de nous bénir. Des choses qui semblent ordinaires, lire la Bible, prier, venir à l'église, ça peut sembler ordinaire comme ces choses que Dieu va dire à son peuple. C'est ordinaire, mais c'est ce que Dieu veut pour nous. Troisièmement, tes projets ne sont pas ses projets. Et parfois on confond. Parfois on voudrait que Dieu fasse comme nous on a décidé. On aimerait mettre Dieu dans un moule. Je dis on, mais on se comprend hein, quand je dis on. L'être humain est comme ça. On aimerait que voilà, les choses soient comme ça.
Le mot hébreu traduit par projet, c'est le même mot qui est traduit par pensée dans Ésaïe 55:8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. C'est le même mot. En hébreu, vous pourrez vérifier, c'est le même mot. Nos projets, ils sont imparfaits. Nos projets sont temporaires. Mais les projets de Dieu ne sont pas les nôtres. Les projets de Dieu, les plans de Dieu, le dessein de Dieu, il est éternel. Nous avons vu précédemment que le malheur est la conséquence de la malédiction liée au péché, à la désobéissance. Loin de nous de penser que nous pouvons pécher sans récolter les conséquences de notre péché. Ce que je sème, je le moissonne. Et s'il n'y a pas de conséquences visibles, spirituellement, il y a des conséquences. S'il n'y a pas une repentance. Un projet sûr et solide. Le mot traduit par paix, c'est shalom. Et vous savez ce que veut dire shalom, au-delà de dire paix, quelle est la signification de shalom? La signification, c'est un état complet, une plénitude, sûreté, solidité. Les projets de Dieu, frères et sœurs, sont sûrs. Ils sont solides. Ils sont complets. Nous pouvons avoir confiance dans le projet de Dieu pour nous. Il a le meilleur en réserve pour ses enfants. N'est-ce pas une promesse à se rappeler au sein de nos malheurs? Aie confiance en Dieu, ses projets sont sûrs et certains. Toi, tes projets, ils sont faillibles, tes projets, ils sont faibles. Bien des fois, nos projets tombent à l'eau, nos rêves tombent à l'eau. Mais les projets de Dieu sont sûrs, immuables, certains. Il est parlé aussi dans l'étymologie de ce mot de plénitude. Le projet de Dieu est complet, il est entier. Et je crois que parfois, des fois, on oublie de parler de certaines choses dans nos églises. On parle qu'un jour on va être sauvé, qu'on va aller dans l'éternité, que le nom de Jésus soit béni, un jour nous serons près de lui. Et puis parfois on traite nos corps là comme le faisait dans la mentalité grecque. Paul va devoir reprendre les Corinthiens. Attendez. Votre esprit est sauvé, parce qu'il y avait une mentalité, c'était notre esprit est sauvé, alors vaut mieux pas se marier, on est dans les temps de la fin, on ne se marie pas, mais bon, on peut aller faire des choses avec notre corps, de l'impudicité, tout ça, parce que c'est notre esprit, notre âme qui est sauvée. Et Paul va rectifier en disant, votre corps, il est le temple du Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'à un moment, l'apôtre Paul va dire, mais quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et la prostituée? Il faut remettre toujours dans son contexte. Et je crois qu'on ne parle pas assez. Le projet de Dieu, il est complet. Un jour, il est écrit que nos corps ressusciteront et seront transformés glorieux. Dieu a tout prévu, dans les moindres détails. De la même façon qu'un jour notre âme sera sauvée, notre corps sera glorifié. Celui qui a été soumis aux souffrances, au péché, à la dureté de cette vie. Le projet de Dieu est complet, il est plein. Colossiens chapitre 2, verset 10. Vous avez tout pleinement en lui. Tout pleinement. Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle céleste dans les lieux célestes. Je crois qu'on ne le réalise pas assez. Je parle pour moi. Je parle d'abord. On se parle toujours à soi-même quand on prêche. On est tellement dans un siècle matérialiste que si on ne se fait pas violence et qu'on ne revient pas aux Écritures, on peut demeurer toute notre vie insatisfait alors que Dieu veut qu'on ait une vie satisfaite en lui. Frère, ma sœur, tu as tout pleinement en Christ. Tu es comblé de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Un projet sûr et solide. Nous sommes comblés en Christ. Un projet, une alliance. Le mot traduit par projet peut aussi être traduit par plan, but. Le projet de Dieu, il n'est pas contractuel, il est alliantiel. C'est-à-dire que le plan de Dieu n'est pas un contrat qu'il passerait avec nous,
n'est une alliance. Est-ce que vous arrivez à faire la différence? Le contrat, c'est quelque chose de transactionnel. Si tu fais ça, tu auras ça. Quand vous passez à un contrat avec votre plombier, vous dites au plombier, si tu me répares la fuite que j'ai, je te paierai ce que je dois te payer. Il y a un contrat qui est passé. Bon, le plombier, lui, dans le contrat, il peut dire, dans le devis, il peut dire, ben, moi, je demande tant de pourcents. Au passage, c'est légalisé, ça. Hein. 50% sur un devis, c'est pas... Bon, bref, vous regarderez les émissions, vous savez mieux le faire que moi. Il y a un certain pourcentage qu'il peut demander pour acheter ses matériaux, etc. Et il y a un contrat qui est passé. Si tu fais ça, tu auras ça. Un contrat, c'est transactionnel, c'est conditionnel. La condition pour obtenir ton salaire, c'est que tu travailles. Un contrat de travail, c'est ça. Hein. Si tu vas 1 heure par semaine au boulot, alors que tu dois faire 35 heures, tu n'attends pas à avoir une grosse paye à la fin du mois. Et il est temporaire, il est dans une durée. Même un CDI, on dit contrat à durée indéterminée, il peut être rompu. Il y a une durée. Tandis que l'alliance, ce n'est pas transactionnel. Tu ne dis pas à ton épouse, je t'aimerais si tu fais ça ou ça. Si, il y en a qui le font. Non, tu ne dis pas à ton épouse, je vais t'aimer. Je ne te dis pas que je t'aime encore, mais je vais t'aimer si tu fais ça, 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 ça pour moi. Non. Je continue. Le projet, donc le plan de Dieu, c'est une alliance. Et c'est pas... Mes notes ont bougé, c'est pour ça que je bégaye un peu. L'alliance, elle n'est pas transactionnelle. L'alliance, elle n'est pas conditionnelle. Avec ton épouse ou avec ton époux, tu dis pas si tu fais la vaisselle, je ferai le repassage. Si tu fais le ménage, moi je ferai ça. S'il y a des relations comme ça, c'est compliqué, non? On n'est pas dans du conditionnel. On n'est pas dans du limité. Vous avez promis à votre épouse ou à votre époux de l'aimer dans les bons comme dans les mauvais jours. Donc c'est illimité, dans les bons comme dans les mauvais jours. Et c'est permanent. Ça, parfois, on l'oublie. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est ce qu'on a promis, hein? Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et c'est le plan de Dieu dans le cadre du mariage. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Le projet de Dieu, c'est une alliance. C'est une alliance qu'il a fait avec son peuple. Je fais une alliance avec vous. Dieu dit à son Église, prends courage, parce que je suis lié avec toi, non pas par un contrat, mais par une alliance. Alléluia. C'est la promesse que Jésus fait à son Église, frères et sœurs. Jésus dit, je bâtirai mon Église. Et parfois, on s'arrête là. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Jésus dit, je bâtirai, je construis mon Église. Et les portes de l'enfer n'auront pas le dessus sur elle. Parce que j'ai triomphé de la mort. Parce que j'ai triomphé de l'enfer. Et mon Église sera triomphante. Parce que c'est mon épouse. Parce que j'ai fait une alliance avec elle. Parce que je l'aime et qu'elle m'aime. Je l'ai sauvée. Alléluia. L'Église est son corps et chaque croyant est un membre de son corps. Vous trouverez ça dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27. Chaque croyant est un membre du corps de Christ. Vous savez, c'est là où Paul va dire, si un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. Et comme lorsqu'il est ressuscité, Jésus il est ressuscité entièrement. Sa main ou son pied n'est pas resté dans la tombe, mais c'est tout son corps qui est ressuscité. De la même façon, il donne la vie éternelle à chaque membre de son corps, à chaque croyant. Et il dit, ils ne périront jamais, Jean 10, 28. Et je les ressusciterai au dernier jour. Jean 6, 39 à 40. Je les ressusciterai au dernier jour. C'est notre espérance, frères et sœurs. Accrochons-nous à cette espérance qui est une encre pour notre âme. Un projet, une alliance. Un projet, la vie éternelle. Le mot espérance en hébreu peut également être peut se traduire par la corde. D'où l'image que j'ai mis volontairement. Être attaché à une corde peut être d'une grande sécurité en fonction du contexte où on se trouve.
Je vais vous raconter une anecdote. J'étais j'étais à l'école biblique, là, ici à Léognan, et je rentrais pendant les vacances scolaires dans la ville où j'ai grandi, à Lisieux, en Normandie. Et puis, il y a un week-end, une sortie qui avait été organisée par le groupe de jeunes pour aller à l'Acrobranche. Et moi, je pensais, les années passant, on était habitué avec les copains du quartier, quand je n'étais pas chrétien, à monter de balcon en balcon. Et j'avais toujours une petite appréhension, mais on ne peut pas parler de vertige. J'avais une petite appréhension, toujours. Je faisais bien attention, alors que j'ai des amis, c'était des vrais casse-coups, quoi. Ils montaient ta, 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 ta. Et moi, j'étais un peu plus prudent, j'étais un peu plus. Je pensais que, bon, ça allait le faire. C'est comme Samson, je m'en sortirais comme les autres fois. Et moi, j'ai connu, en fait, si vous voulez, peut-être certains ont vu ça, peut-être ça se fait encore. Vous savez, les tyroliennes, quand vous devez vous lâcher dans le vide, vous pouviez accrocher une espèce de truc qui est mis sur la ficelle, comme ça, sur la. Voilà. Bon. Et puis, vous lâchiez, mais vous aviez une sensation dans votre cerveau de sécurité parce que vous teniez ce truc coulissant, là, bon, vous excuserez mes terminologies, et vous sentiez en sécurité. Sauf que là, je vais faire de l'acrobranche. Et ce n'était pas les mêmes systèmes. Alors tout va bien, ils m'installent, tata, ils te mettent la corde et tout, et puis donc la corde est là, à la ceinture. Et puis arrive le moment de sauter. Et puis je vois que la corde, elle était super. Enfin, le truc qui permet de glisser, là, le filon, le câble, voilà, était super haut, qu'on ne pouvait pas l'attraper. Et j'ai dit, mais moi je saute pas. Et puis vous savez, vous commencez à dire, mais si la corde, là, elle casse, là. En plus, je connais quelqu'un à qui c'est arrivé. Si la corde est casse, là, j'ai encore une longue vie devant moi, quand même. Et puis il a fallu qu'un jeune me dise, pour que je saute, je finisse par sauter, par folie. Parce que je voulais pas, je dis non, je fais demi-tour, c'est bon. Ça. Et puis, il y a le fils du pasteur qui était déjà passé, il me dit, Johnny, t'es un homme ou quoi, là? Tu m'énerves, puis j'y suis allé. Et après, quand j'ai su que j'étais attaché à cette corde, que tout se passait bien, ben alors j'y allais un peu plus sereinement. Après, je sautais. Une corde nous sécurise. Dans ce type d'événement, on est content d'avoir une corde. Une corde nous sécurise. Et notre espérance, notre sécurité, notre espérance, c'est que nous sommes attachés à Jésus. Nous sommes attachés à Jésus. Notre espérance, c'est la vie éternelle en Christ. Notre avenir, c'est le ciel auprès de notre Père céleste. Elle est là, notre sécurité. Elle est là, notre corps. Notre espérance, elle n'est pas dans les choses de cette terre. Notre espérance, elle est en Christ qui est dans les lieux célestes. Le chrétien, au sein de l'épreuve, il peut continuer à adorer, à célébrer Jésus parce qu'il est en sécurité. Attaché à Jésus. Alléluia. Quatrième point, c'est que Jésus est le projet de paix. Jésus est le projet de paix. Nous avons vu que Dieu est en train de s'adresser à son peuple, qu'il leur promet un retour au pays promis, etc., etc. Jésus rend l'impossible possible. Au verset 12, dans plusieurs traductions littérales, notamment la Darby, vous avez la King James française, puis d'autres traductions littérales, il est écrit « Alors vous me chercherez et vous me trouverez ». Si le car renvoie à ce qui précède, si quand vous voyez car, Dieu vous dit lis avant, quand il y a le alors, Dieu vous dit lis après. Alors, parce que Dieu a un projet de paix, d'avenir, d'espérance, alors le peuple va le chercher de tout son cœur. Le peuple va le trouver. Le problème d'Israël, le problème de l'être humain, c'est que nous sommes incapables par nos propres efforts, de servir Dieu, de venir à Dieu avec nos propres efforts. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul va le dire. L'apôtre Paul, il va être clair. Il va dire, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Et là, la plupart des gens s'arrêtent là, ils disent, bon, bah, c'est bien, ça me convient. Je dois. Oui, nous devons. Oui, nous avons notre part. Nous avons notre part, mais qu'est-ce qu'il est dit juste après? Est-ce que vous connaissez la fin du verset? Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Est-ce que vous connaissez la suite? Si quelqu'un connaît la suite, qu'il lève la main et qu'il me donne la suite.
Ah, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et ça, on le met de côté. Parce qu'on veut que ce soit nous. On veut avoir notre petite part à nous. Mais Dieu nous dit, travaille à ton salut parce que je mets ma volonté en toi pour le faire. Parce que par toi-même, tu vas être limité. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez. Ok. Jésus a rendu l'impossible possible. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu. Par nous-mêmes, avec nos propres efforts. Même si on doit faire nos efforts, travailler à notre salut, travailler comme des bons soldats de Jésus-Christ. Jésus dit, Jean 15, 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 6, 44, personne ne peut venir à moi. Personne ne peut venir à Jésus si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Si vous êtes là ce matin, si nous sommes là, frères et sœurs, c'est parce que Jésus nous a attirés à lui. Parce que le Père nous a attirés à Jésus. Nous ne pouvions pas chercher Dieu de tout notre cœur, mais Jésus a rendu l'impossible possible. Et peut-être que quelqu'un ce matin dit, mais moi dans mon cœur, je suis en train de chercher Dieu. Mais c'est parce que Dieu met cette recherche en toi. Continue de le chercher. Tu frappes à la bonne porte. Chercher Dieu de tout son cœur, c'est frapper à la bonne porte. Non? Ouais? Grâce au Saint-Esprit, à son action, il nous donne la possibilité de le chercher de tout notre cœur. Grâce au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre en nous, frères et sœurs. Et nous sommes appelés à ça, même dans nos vies chrétiennes, à rechercher continuellement à être remplis du Saint-Esprit. Si vous prenez l'apôtre Pierre, à la Pentecôte, c'est marqué, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en langue. Vrai? Ok. Quand Pierre il sort de la prison, il va vers les disciples, c'est écrit quoi? Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annoncèrent la parole avec assurance. Donc Pierre était là. Il a été à nouveau rempli du Saint-Esprit. Et littéralement, le texte, c'est soyez remplis du Saint-Esprit. Littéralement, c'est soyez continuellement en train d'être remplis. Et c'est là où on doit être insatisfait. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Je veux plus de toi, plus de ton esprit. Je veux vivre davantage le fruit de l'esprit, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi. Seigneur, remplis-moi encore plus de ton esprit. Alléluia. Et si Jésus dit « cherchez, vous trouverez » ou encore « venez à moi », c'est parce qu'il rend cela possible par le Saint-Esprit. Dieu ne nous demandera jamais quelque chose qu'on ne puisse pas faire. Il nous donnera toujours la capacité. Quand Jésus dit cela, le Saint-Esprit est à l'œuvre dans les cœurs pour que les pécheurs viennent sincèrement à Christ, de tout leur cœur. Jésus rend l'impossible possible. Et je sors un peu quelques secondes de mon message. Peut-être il y a des situations impossible dans ta vie. Humainement, c'est impossible. Toi-même, t'en es à désespérer. Souviens-toi ce que Jésus va dire, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Accroche-toi à Jésus. Et puis Jésus nous donne la vie éternelle. Il dit à son peuple, j'ai un projet, et ce projet-là, il va vous garantir un avenir et de l'espérance. On l'a dit tout à l'heure, c'était quoi notre espérance, notre corde? Le salut acquis par Jésus à Golgotha. Le fait qu'on soit attaché à Jésus solidement. Un avenir. Le ciel est notre avenir. Ne sortons pas les textes de leur contexte. N'allez pas dire à un non-croyant, si tu viens à Jésus, tu vas avoir un super avenir. Tout ce que tu vas faire va réussir. On sort des textes de son contexte. Et quand les gens sont en déception après déception, vous allez leur dire quoi? T'as manqué de foi. Hein? Je vous le dis, hein. Je ne supporte plus ce type de discours. D'accabler les gens à coups de « t'as manqué de foi ». T'as sorti un texte de son contexte et après tu dis que c'est lui qui manque de foi. L'avenir, c'est qu'un jour nous serons dans la glorieuse présence de Christ. L'avenir pour Israël, c'était le retour à la présence de Dieu. L'avenir pour Israël, c'était le retour au temple, le retour à Yerushalayim, la ville de la paix. Et notre avenir pour nous, c'est un jour de revenir, d'aller dans le ciel de gloire auprès du prince de la paix. Dans la Yerushalayim céleste, dans la ville de la paix céleste, l'éternité, alléluia. Jésus nous donne la vie éternelle, il est le vrai projet de paix qui sauve. Il est appelé dans Ésaïe chapitre 9 verset 6, le prince de la paix. Jésus vit par son esprit dans le cœur du croyant qui est né de nouveau. Et ainsi le prince de paix vit en nous. Et Jésus va dire, Jean 14, 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Alléluia. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Nous avons la paix par Jésus. Nous sommes en paix avec Dieu. Nous avons été réconciliés par le sang de Christ qui a coulé à Golgotha pour notre pardon, notre salut. Et peut-être qu'il y a quelqu'un ce matin qui dit « Comment je dois faire pour être sauvé ?» Il n'y a qu'un seul appel dans la Bible. Dieu te lance un seul appel. Repens-toi et crois en Jésus. Demande pardon à Jésus pour tes péchés. Crois en lui et tu seras sauvé. Alléluia. Il est mort pour que tu vives. Il est mort pour que je vive. Il est mort pour notre pardon. Il est cloué, frères et sœurs, sur la croix afin que nous ne soyons pas un jour cloués éternellement en enfer, loin de Dieu. En Jésus, nous avons cette espérance de la vie éternelle. Jésus nous donne cette espérance dont Hébreux 6, 19 dit qu'elle est comme une encre de l'âme, sûre et solide. Et solide. Allez, je termine parce que vous allez dormir. Je conclus. Christ est notre avenir, notre espérance, notre vie. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens chapitre 1, verset 27. Christ en vous, ton projet d'espérance, c'est Christ en toi. Le projet d'espérance, d'avenir, c'est Christ en toi. L'espérance de la gloire. Paul va dire qu'on est sauvé en espérance. L'espérance de la gloire. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus, alléluia. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Pas parce que je suis meilleur qu'un autre, pas parce que je suis un meilleur chrétien, parce que Christ m'a racheté par son sang. Il a fait de moi son enfant. Que Dieu soit éternellement adoré, éternellement loué pour ce merveilleux plan de salut accompli en Jésus, par Jésus et pour Jésus.